vous plaire aujourd'hui les amis. Il y a pas mal d'enseignements à comprendre sur le sujet et souvent ces attaques nocturnes, ces pollutions nocturnes sont victimes de beaucoup de superstitions. Et l'objectif est justement d'explorer au travers de ce live en quoi elle constitue, comment est-ce qu'elle fonctionne, et oui, bien évidemment que ce live sera rediffusé sur YouTube. Salut à tous, salut à tous les nouveaux arrivants. Le live vient de commencer depuis 2-3 minutes, donc prenez le temps d'arriver, de vous installer durant cette pause du déjeuner pour la majorité d'entre vous. Nous allons explorer au travers de différents facteurs les principes des attaques nocturnes. Alors ce que nous allons appeler les attaques nocturnes vont souvent être des situations où nous allons nous retrouver à la fin d'une nuit ou en pleine nuit dans une situation souvent de terreur, d'angoisse, etc. etc. Nous allons le voir justement, esprit parfait. Salut Thibaut, salut à tous. Alors, nous allons commencer les amis, si vous le voulez bien. Voilà, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Nous sommes déjà 132 sur le live, ça va super vite. Donc, nous allons voir qu'en réalité, les attaques nocturnes peuvent être autre chose que des attaques démoniaques. Ça peut aussi être dû à la jalousie ou à des rituels qui sont faits par certains membres qui vous entourent. Nous allons voir également l'importance d'étudier ces attaques nocturnes, car en réalité, la nuit est justement un moment, surtout notre sommeil, est justement un moment où nous sommes en méditation profonde, où nous sommes censés au départ uniquement nous recharger de lumière divine en s'échappant justement de notre corps physique. Alors, lorsque nous nous réveillons en pleine angoisse, cela peut être dû à différents facteurs et nous allons les explorer ensemble ici. Les phénomènes d'attaque nocturne, les amis, sont présents dans absolument toutes les civilisations. Les incubes, les succubes, les cauchemars, les attaques archontiques selon certains gnostiques, les insectoïdes, les djinns, les maris de nuit, les esprits des eaux, sont des êtres qui sont capables d'être palpables justement et durant nos aventures nocturnes. L'important et le message le plus important à voir, c'est, et nous allons apprendre au travers de ce live, qu'il ne faut ni paniquer, ni sombrer dans la peur, et ni sombrer également dans la superstition. Nous allons voir que la majorité du temps, les attaques nocturnes ne sont pas dues à des démons si vous n'avez pas de pratique spirituelle solide. Les personnes qui pratiquent la magie invocatoire ou qui commencent l'initiation à la gnose peuvent subir, eux, des attaques archontiques qui ressemblent à ce qu'on peut retrouver comme attaques démoniaques, mais ce sont des attaques qui sont vouées à échouer puisqu'ils ont la capacité justement de s'en défendre et de s'en prémunir. Alors tout d'abord, il est important de comprendre les mécanismes du sommeil. Le sommeil est en réalité un état méditatif. C'est le moment où nos corps subtils se détachent légèrement. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser la sortie astrale ou la sortie hors corps pour que votre corps astral se détache, pour que votre corps subtil se détache de votre corps physique. Ça arrive absolument tout le temps. Et d'ailleurs, cela se voit pour toutes les personnes qui pratiquent des sorties astrales et qui décident d'aller visiter d'autres personnes durant leur sortie astrale. Vous remarquerez souvent qu'il y a le corps astral de la personne qui est à côté de la personne allongée, endormie. C'est tout à fait normal, c'est parce que tout être humain voit son corps astral se détacher la nuit. L'objectif de l'initié ou du mage est justement de conscientiser cette sortie. Salut Soli, comment vas-tu mon ami ? J'en parlerai du edging si tu veux tout à l'heure. N'hésite pas à me reposer la question. Là, on fait le cours et après, donc d'ici une demi-heure, je pense, mes cours durent environ une demi-heure. Après, on passe aux questions. Donc, n'hésite pas à reposer cette question par la suite. Donc, la nuit, il est important de comprendre que tous les êtres humains, lorsqu'ils dorment, sortent dans l'astral. Surtout, dans la phase de sommeil paradoxal. Dans la phase de sommeil paradoxal, le corps astral de l'être humain se détache pour se trouver placé à côté de lui. Le fait de détacher cet atome de conscience du corps physique
va faire en sorte que le corps astral puisse tranquillement se recharger de subtilité. Comme vous le savez les amis, et dans tous les enseignements qui sont partagés sur cette chaîne, plus un monde est subtil, plus il est réel. Salut à tous les amis, salut à Pissa, salut à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Au plus nous nous subtilisons, au plus nous nous rapprochons du réel. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire au travers du scientisme, au travers de la société actuelle, que ce monde est beaucoup plus réel que le monde des rêves. Sachez une chose les amis, c'est une illusion, c'est une chimère, excusez-moi pour le désagrément, c'est une illusion, c'est une chimère, et cette chimère malheureusement est ancrée dans le scientisme et l'athéisme d'aujourd'hui. Croire qu'un monde est réel parce qu'il est palpable ou parce qu'il est dense est la première marche vers l'abandon de nos corps supérieurs. Salut Nirina. Comprendre qu'en réalité, cette matière est la plus grande de toutes les illusions est la première étape sur l'avancée du chemin initiatique. Car comme le disaient les Amérindiens, les Aztèques, surtout c'est là-bas qu'on retrouve des témoignages à ce propos, le monde des rêves est plus réel que la matière elle-même. Il est beaucoup plus important certaines fois d'écouter ces rêves, car ils vous apporteront des réponses hors du temps, que d'écouter ce que quelqu'un vous dit dans la matière. Car quand quelqu'un vous fait un discours dans la matière, essaye de vous convaincre de quelque chose, il peut y avoir une certaine manipulation, un certain jeu d'acteurs, qu'on retrouve beaucoup moins présent dans les mondes astraux, puisqu'ils sont plus proches de la réalité, même s'ils existent bel et bien. D'ailleurs, un bon nombre de médiums pensent parler à des entités positives, et il se trouve que certaines fois, il s'agit d'entités négatives. Mais cela est dû malheureusement au fait que le médium n'est pas assez étudié, justement, son discernement spirituel, et n'est pas capable de reconnaître si une entité est positive ou si une entité est négative. Ça se voit beaucoup plus. Un exemple tout bête les amis. Vous arrivez dans un pays étranger et vous arrivez dans un pays où il y a une culture totalement différente et vous n'êtes pas au courant de cette culture. Par exemple, une personne qui est habillée d'une manière totalement déchirée est une personne qui va être beaucoup plus dangereuse qu'une personne qui vient à vous dans soit des habits traditionnels, soit des habits propres sur lui. Aujourd'hui, vous vous déplacez dans n'importe quelle ville, une personne qui va s'approcher de vous avec un regard étrange, avec une manière de se mouvoir étrange, va amener à de la méfiance. Pourquoi? Parce que vous connaissez les codes de cette réalité. Vous connaissez les codes du pays dans lequel vous habitez. Quand vous visitez l'astral ou quand vous vous branchez au monde supérieur, c'est un autre langage. Et malheureusement, bon nombre de médiums ne savent même pas quels sont les signes avant-coureurs d'une présence négative. Oui, Yazid, désolé de cet exemple, mais j'essaye de trouver un exemple. Il existe des exceptions partout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des signes qu'une personne est négative dans la vie de tous les jours qui sont détectables au premier coup d'œil. Cela donne certes effet à préjuger, mais souvent cela nous permet aussi d'avoir une certaine méfiance quand il faut en avoir. Une personne par exemple qui s'approche beaucoup trop près de nous, qui commence à fouiller dans notre sac, est une personne auquel nous pouvons nous méfier. Même si, dans 10% des cas, il ne faut pas juger une personne à sa couverture et peut-être que cette personne nous voulait du bien. Mais si vous voulez, il y a des codes dans cette réalité qui nous permet de voir si une personne est bien intentionnée envers nous ou pas. Vous croisez quelqu'un dans la vie, dans la rue, qui est menaçant envers vous, vous savez qu'il faut vous méfier justement. Parce que vous avez les codes de cette matière pour se méfier de telle ou telle personne. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que la majorité des médiums sont ouverts absolument à tout. Et cela fait que c'est souvent des démons ou des entités négatives qui viennent et qui se glissent afin d'apporter leur propre message. Alors oui, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, c'est même ce que j'enseigne dans mes enseignements, puisqu'il y a des esprits qui ont un aspect belliqueux, mais qui sont en réalité souvent hautement salvateurs. Mais pour un médium, par exemple, ou pour une personne qui n'a encore jamais visité les royaumes spirituels, souvent il va se brancher à des royaumes spirituels beaucoup plus bas.
Et en se branchant à des royaumes spirituels beaucoup plus bas, il a beaucoup plus de chances d'attirer des esprits ou des présences négatives. Et c'est ce que nous retrouvons chez certains médiums, qui, au lieu de faire passer le message de certains défunts, vont faire passer le message de certaines entités négatives, se faisant passer pour le défunt. Sachant que les entités négatives ont beaucoup plus accès à certaines informations que nous n'avons pas et qui sont visibles sur nous, et nous prenons ça pour de la clairvoyance ou pour de la mémoire. Mais non, certains esprits sont largement capables de savoir qui était notre père, qui était notre mère, qui sont les membres de notre famille, quelle maladie nous avons eu dans notre vie, quel est notre caractère, etc., etc. Parce que dans l'astral, ce sont des choses qui se voient directement au premier vue d'œil, en tant que caractéristiques presque physiques. Et donc, c'est un petit peu la même chose, les amis, pour la nuit. La nuit, c'est comme si vous visitiez un autre pays. C'est comme si vous alliez dans un autre lieu. L'objectif, au premier abord, est de conscientiser. Exactement, nous serons toujours face à l'invisible alors que de l'autre côté, il voit tout. C'est effectivement vrai, Romien. Ils verront toujours beaucoup mieux que vous. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la nuit, par cet état de méditation profonde, eh bien, si nous n'avons pas développé certaines résistances, eh bien, nous allons être entourés de l'amas des pensées et des émotions que nous avons traînées toute la journée. Si nous avons vécu dans la journée des émotions de frustration, nous allons attirer ce que vous appelez dans bon nombre de cultures et de traditions des maris de nuit. Les maris de nuit, les djinns mariés, sont des êtres justement qui viennent se nourrir de vos frustrations. Souvent, des femmes plus âgées qui ne sont pas encore mariées ou des hommes qui ont vécu un peu trop longtemps dans le célibat. Et souvent des hommes malheureusement qui sont victimes du contenu pour adultes et qui se paluchent toute la journée devant du contenu pour adultes. Car en réalité, la nuit, c'est un petit peu une sortie, une mise en dehors de ce corps physique, de toutes nos mauvaises vibrations, de toutes les choses que nous avons vécues dans notre journée. C'est un petit peu comme si toute la journée, nous nous chargions de certaines émotions, de certaines pensées, de certains parasitages, et que la nuit nous permettait justement de les relâcher au sol. Sauf que lorsque nous les relâchons au sol, quand nous ne sommes pas encore assez initiés, que nous n'avons pas encore assez conscientisé ce monde au-delà de la matière, ce monde de l'au-delà, ce monde des rêves, ceci va rester parfois accroché à nous, à nos pieds, au sol juste à côté de nous. Et ceci va attirer bon nombre de parasites énergétiques. Avant de parler de démons, parlons tout d'abord de ce qu'on appelle les parasites énergétiques. Vous savez les amis, allez dans n'importe quel centre-ville, faites un trou dans une poubelle de restaurateur où il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de fromage, beaucoup de viande, et attendez quelques instants. Vous verrez que les rats, vous verrez que les créatures de la nuit, que les animaux de la nuit, ne vont pas traîner à venir se nourrir justement de cette poubelle percée. Des chats, des rats, des chiens errants, etc., etc. C'est exactement la même chose pour nos émotions et pour nos vibrations que nous décidons de manière inconsciente de laisser tomber au sol devant nous. Sauf que cela attire certains parasites. Les parasites énergétiques qui vivent justement dans cette dimension de l'au-delà, cette dimension du monde des rêves. D'ailleurs, l'au-delà, le monde des rêves, l'astral, c'est le même monde les amis. C'est le même monde, pourquoi ? Comme vous pouvez le voir par vos propres expériences, dans ces mondes-là, vous allez voir des créatures, dans ces mondes-là, vous allez voir des anges, dans ces mondes-là, vous allez voir des défunts, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous justement dans cet au-delà. Donc l'au-delà, les amis, c'est justement ce monde des rêves. Lorsque vous rêvez, c'est un moment d'éveil, de conscientisation
de ce qui se passe autour de vous lorsque vous êtes dans l'au-delà. Car votre conscience n'est plus dans le monde physique, mais votre conscience est dans ce monde de l'au-delà. Et vu que beaucoup de personnes n'ont pas appris à travailler cette connexion au monde de l'au-delà, ils ne sont tout simplement pas conscients. Et souvent, les personnes qui consomment certains produits, faits justement pour nous couper du monde des rêves, n'ont plus de rêves. Beaucoup de personnes qui consomment certains produits, vous connaissez tous ces produits les amis, ne rêvent que très peu ou ne rêvent pas du tout. Beaucoup de personnes m'ont dit « Oh là là, depuis que j'ai attaqué le tabac, je ne rêve plus. » C'est tout à fait normal. Depuis que je consomme tel ou tel produit, je ne rêve plus. C'est normal. C'est parce que vous vous coupez du peu de connexion que vous aviez avec l'au-delà. Du peu de connexion que vous aviez avec justement cet atome de conscience qui est dans l'au-delà, donc dans le monde des rêves. C'est pas forcément mauvais, mais ça veut dire que tu es coupé de cette connexion. Le monde des rêves est extrêmement important dans le chemin spirituel de quelqu'un. Car c'est le message à la fois de son subconscient, mais également de toutes les présences qui souhaitent lui parler. C'est très bon signe, Neshael. C'est très bon signe. Donc, la première attaque nocturne que la majorité des gens vivent, eh bien, c'est le parasitage. Le parasitage, c'est quand vous avez eu, par exemple, eh bien, oui, mais parce qu'il l'utilise d'une manière différente, Marie-Florence. C'est comme tout, le tabac est un moyen de se connecter, mais aussi un moyen de se couper. L'alcool également. L'alcool est pratiqué dans la magie invocatoire pour fixer les volatiles. Donc quand il est pratiqué d'une certaine manière, il fonctionne. Quand il est pratiqué de manière récréative, comme c'est fait aujourd'hui en Occident par exemple, Marie, eh bien là, on se coupe totalement, parce que ce n'est pas utilisé d'une manière initiatique. Alors que les chamans, en consommant certains tabacs, qui sont bien différents de ceux consommés en Occident, nous permettent et leur permettaient de pouvoir voyager dans l'astral. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et excusez-moi si ça là n'a pas été clair. L'objectif est d'être le plus clair possible, bien évidemment, les amis. Donc, lorsque vous allez prendre sur vous des émotions, des pensées, des situations angoissantes de la vie de tous les jours, eh bien, lorsque vous allez vous endormir, si vous n'avez pas de pratique spirituelle, si vous n'apprenez pas à vous nettoyer spirituellement avant de vous coucher, par des ablutions, par une douche conscientisée, par des rituels, par des bains purificateurs. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui diabolisent les bains purificateurs, mais les amis, sortons de la superstition. Les bains purificateurs sont justement là pour nous éviter certains désagréments dans notre vie nocturne. Génial, Annabelle. Ça ne m'étonne pas. C'est des choses qui arrivent souvent. Donc, en faisant cela, en pratiquant cela, on évite justement que lorsqu'on décide d'aller dormir, on jette en bas de nous directement toutes nos ordures. Une personne qui ne pratique aucune spiritualité, le soir, en allant se coucher, jette au pied du lit toutes ses ordures. Et les ordures attirent les parasites. C'est comme si vous jetiez en bas de votre lit, en plein centre-ville, toutes vos ordures. Il ne va pas durer longtemps sans que certains rats, certains chats errants ou certains chiens viennent se nourrir justement de ces parasites, de ces ordures. Non, je ne suis pas dans la salle de bain, je suis dans la chambre. Oui, je suis un petit peu en déplacement, les amis, donc c'est pour ça que les décors seront menés à changer. Je suis dans une phase de transition dans ma vie, donc voilà. Donc, il est très important de comprendre ça. En réalité, si vous ne pratiquez aucune spiritualité, aucune volonté de devenir meilleur, aucune spiritualité, aucun chemin initiatique, à chaque fois que vous allez vous coucher, vous allez jeter vos ordures
en bas de votre lit. Pas tout le temps, hein, si je garde toujours je garde toujours une bassine d'eau quand je fais mes initiations ou quand je fais mes lives. Parce que justement, eh bien, c'est très important d'avoir de l'eau à côté de soi pour canaliser. D'ailleurs, vous remarquerez, à chaque fois que vous allez prendre une douche, vous avez plein de pensées qui ne vous ressemblent pas, plein d'intuitions. Parce que justement, en réalité, l'eau fait passer certains messages. Mais on en parlera après, les amis. C'est pour ça que les ablutions sont très importantes, hein. Arrêtez de diaboliser beaucoup de personnes disent que les ablutions ou que les bains purificateurs ou que les bains de sel sont diaboliques. Ne faites pas n'importe quoi, les amis. Au contraire, c'est peut-être un des rares moyens qui nous permettent justement eh bien, de pouvoir nous purifier et avancer sur le chemin spirituel, hein. Les gens se douchent tous les jours, pourtant ils ne sont pas odorants après une seule journée. Si les gens ont de manière culturelle la manière de se doucher tous les jours, c'est parce que ça a une importance radicale de manière spirituelle. Sinon, il ferait bien longtemps, par rapport à l'économie d'eau et vis-à-vis de toutes les civilisations qui ont pratiqué ça, que les gens auraient arrêté de se doucher tous les jours. Alors que d'une manière spirituelle, c'est extrêmement important. Ah oui, tout à fait, tu as raison, Sip. Oui, tout à fait. Dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord. Donc, suite à cela, on va continuer hein, et ensuite nous parlerons plus en détail de toutes vos différentes réflexions. Tout à fait, Manu Mishkou, je suis tout à fait d'accord. Très intéressant. C'est pour ça, hein, la causalité qu'il y a entre l'huile et l'eau est très importante. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la majorité des attaques nocturnes que vous allez avoir, qui vont se manifester par souvent des cauchemars, ou eh bien, certaines fois des petites terreurs nocturnes, ou des nuits agitées, avec difficulté eh bien, de rentrer dans le sommeil, est due justement eh bien, avec cette difficulté que vous avez à vous débarrasser au courant de votre journée de vos ordures. Et le soir arrivant, malheureusement, vous jetez au pied de votre lit vos ordures, c'est-à-dire eh bien, les mauvaises émotions, les frustrations, les mauvais agissements, les karmas négatifs que vous avez décidé eh bien, d'accumuler inconsciemment, bien évidemment, dans votre vie dans la journée. Donc, première attaque nocturne, elle se fait par des parasites, des êtres qui ne sont pas véritablement conscients. Des êtres qui ne sont là uniquement que pour se nourrir de nos émotions, se nourrir de nos scories. Tous ces êtres que les animaux voient, par exemple, comme les insectoïdes, hein, vous pouvez voir les chats, les chiens, tous les animaux en réalité, avoir une connexion beaucoup plus profonde avec le monde éthérique que nous l'avons, nous, êtres humains, et donc s'amuser souvent avec des créatures invisibles. Ce sont ce qui s'appelle des insectoïdes, et ce sont justement ce genre d'êtres. Ok ? Étant donné que notre corps astral se détache légèrement lors eh bien, du sommeil, nous avons justement eh bien, une certaine brèche qui s'ouvre. Et cette brèche permet à toutes ces entités parasites de venir se nourrir des scories que nous avons involontairement, inconsciemment laissées autour de nous. Sachant qu'il existe des personnes qui arrêtent volontairement les ablutions, qui arrêtent de se laver pendant un bon moment pour justement eh bien, attirer beaucoup de parasites dans leurs pratiques occultes. Car oui, les parasites peuvent avoir un effet particulier dans les pratiques occultes, mais ça, c'est un enseignement relativement avancé que je ne pratique pas. Et donc, voilà, mais à terme, en termes d'information, je pense qu'il est important que vous le compreniez. Il existe certains sorciers qui, justement, vont tout faire pour accumuler les parasites afin eh bien, de développer puissance et surtout densité. Car densité rime avec magnétisme, magnétisme rime avec charisme, et c'est pour cela que c'est souvent les personnes qui sont le plus bas vibratoirement parlant qui sont les plus charismatiques. On le voit avec nos hommes politiques, on le voit avec nos dirigeants, et on le voit avec les stars également, hein. Donc, il y a des techniques toujours inverses à ce que je préconise. Mais étant donné que notre objectif est d'ascensionner sur le chemin spirituel, de louer un lien avec le divin, d'avoir un lien avec notre véritable identité qui est la conscience divine, ici on essaye d'être plutôt du bon côté de la balance, on essaye plutôt d'être du côté lumineux véritable, non pas dans une lumière qui brille et qui éblouit, mais dans une lumière
qui est tamisé et qui éclaire le véritable chemin jusqu'au divin. Ok? Le premier chapitre a été clos, là, les amis, de ce live. Nous allons passer au deuxième chapitre. Est-ce que vous avez compris? Non, pas forcément, Mira. On peut avoir un charisme lumineux, justement. Mais le chemin inverse, le chemin négatif, peut aussi amener à un extrême charisme, une extrême densité. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, bref résumé, la majorité des attaques nocturnes que vous allez vivre sont dues justement, je parlerai de la ménopause après, si tu veux, qui fleurit. N'hésite pas à me renvoyer un message après, c'est très important. Je vais vous parler de la ménopause et de son lien avec ce qu'on appelle la Kundalini, qui est bien déformée aujourd'hui par bon nombre de mouvements occidentaux, mais qui a vraiment une véritable connexion avec la ménopause et j'en parlerai juste après. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, en résumé, 50% des attaques nocturnes que vous allez vivre, la majorité des attaques nocturnes que vous allez vivre, c'est par manque de purification. Oui, en réalité, tout ce qui est bain purificateur, tout ce qui est ablution, tout ce qui est nettoyage, les civilisations de tous les siècles prenaient plusieurs bains par jour. Pourquoi? Dans des civilisations qui parfois manquaient d'eau. Parce qu'en réalité, elles avaient compris l'ultime importance spirituelle du fait d'utiliser l'eau pour se nettoyer. Donc, manque de purification mène très souvent à des scories. Quand vous allez vous coucher le soir, étant donné que vous avez votre corps astral qui se sépare du corps physique, vous allez, si vous avez encore des scories, que vous ne les avez pas purifiées, vous allez laisser ces scories en bas de votre lit. Ce qui va attirer les parasites énergétiques, ce qui va vous faire baisser en fréquence et ce qui va faire malheureusement que vous allez vivre des cauchemars car vous allez vous brancher justement à des dimensions négatives. Voilà pour le résumé du chapitre 1. Ok ? Ensuite, la deuxième attaque spirituelle nocturne. Avant de parler de démons, de présence ou d'entités conscientes qui décident de vous attaquer consciemment, bien sûr, les encens fonctionnent. Nous allons parler de la paralysie du sommeil. Et oui, vous connaissez tous la paralysie du sommeil. Oh là là, je me fais attaquer spirituellement par un sorcier parce que je fais une paralysie du sommeil. Non. La paralysie du sommeil, qu'est-ce que c'est, les amis? Nous allons l'étudier ensemble, vite fait, pour que vous compreniez. La paralysie du sommeil, ça vous donne la sensation d'être bloqué dans votre corps physique. Ça vous donne la sensation d'être bloqué dans votre corps physique, mais de percevoir ce qui se passe dans les mondes spirituels. Vous êtes bloqué dans votre corps physique, souvent vous avez les yeux à peine ouverts et vous voyez des choses étranges qui se passent autour de vous. En réalité, l'explication est toute simple. Vous êtes bloqué entre le monde physique et le monde astral. Vous êtes bloqué dans ce qui s'appelle l'éther, la dimension éthérique. En effet, il y a un firmament entre le physique et l'astral. Ce firmament entre le physique et l'astral empêche l'être humain de voir les esprits et les présences comme il verrait des êtres humains. Quand vous êtes bloqué dans cette dimension, vous allez justement attirer des présences et des forces de cette dimension éthérique. Dans cette dimension éthérique, on trouve ce qui s'appelle les esprits parallèles, les jinnas, aussi appelés djinns dans la tradition musulmane. Les djinns vivent dans la dimension éthérique. Les enfants zouris, qui n'ont pas encore leur ego totalement formé, sont justement des enfants qui sont capables de voir le monde éthérique. Ils ne voient pas que les djinns en réalité, ils sont capables de voir également tous les êtres de la nature. Les fées, les elfes sont des êtres qui existent justement pour ces enfants zouris. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un véritable trafic qui est fait de ces pauvres et innocentes personnes, car ils ont des capacités physiques que bon nombre de sorciers voudraient posséder. Donc pour les djinns, les amis, est-ce que c'est clair? Pour les djinns, ce sont des êtres qui sont dans la vibration de la dimension éthérique.
Et souvent, les enfants souris, pour ceux qui sont enfants souris ici présents, et je pense qu'il y en a, eh bien, vous êtes capable de voir des esprits, des présences, voire même les défunts. En réalité, les elfes et les fées sont des noms donnés par d'autres civilisations à ces esprits parallèles, vivant dans le monde éthérique. Et en réalité, quand vous êtes dans une paralysie du sommeil, vous allez être plus à même de percevoir justement ces présences et ces forces, ces esprits, ces consciences parallèles. Et c'est pour ça, malheureusement, eh bien, que certains enfants souris sont victimes de bon nombre d'attaques, de bon nombre de choses terribles, de rituels qui sont faits à leur encontre, parce que justement, ils ont un pouvoir que bon nombre de sorciers ou d'occultistes veulent posséder. Car leur objectif est de voir dans la matière ce qu'on va appeler les djinns, les jinnas, et pouvoir justement eh bien, faire des pactes avec ces derniers. Beaucoup d'enfants souris qui seront peut-être probablement présents dans ce live, puisqu'il y a une grosse communauté d'enfants souris sur ce profil, sur ce compte, pourront témoigner. C'est exactement ce qu'ils vivent. Beaucoup de ces enfants, malheureusement, se sont vus dire par leurs grands-parents ou leurs parents « Attention, cache tes mains, porte des lentilles, porte des lunettes alors qu'il n'y a pas de problème de vue. » Se sont vus dès leur plus jeune âge avoir des couleurs, se faire mettre sur leurs cheveux des couleurs, etc., etc. C'est justement parce que ce sont des êtres qui sont capables eh bien, de voir dans le monde éthérique. Tout comme les chats. Le chat est un être qui est souvent utilisé dans les sacrifices de certains sorciers car il est capable de voir dans les mondes éthériques. Je parlerai ensuite de la pollution nocturne, Starry. Voilà, à Tori par exemple, exactement, j'ai caché mes mains depuis petit. Donc voilà, c'est exactement, justement cela. Donc, parenthèse étant terminée. La paralysie du sommeil, c'est justement, eh bien, un blocage entre la dimension physique et la dimension astrale. Quand vous restez bloqué dans la dimension dite éthérique, c'est là où vous percevez eh bien, souvent ces silhouettes, ces ombres, et également ces esprits et ces présences qui viennent vous ver dans la nuit, qui viennent abuser de vous dans la nuit. D'ailleurs, certains mouvements spirituels et certaines religions déconseillent, salut Kim Wilson, déconseillent de dormir sur le dos. Car en dormant sur le dos, on active plus facilement la paralysie du sommeil. D'où l'expression « le diable est collé au plafond ». La paralysie du sommeil, donc, qu'est-ce que c'est? Maintenant qu'on a expliqué qu'on était capable de voir tous ces esprits et ces présences durant la paralysie du sommeil, et que la paralysie du sommeil est donc l'état qu'il y a entre le monde physique et le monde astral. Ces ombres que nous voyons, ces esprits et ces présences que nous voyons, sont là aussi des êtres qui vont se nourrir de nos énergies, de nos émotions. Mais parfois, et quelque chose eh bien, de beaucoup plus subtil, cela peut être aussi une volonté de l'ego de lutter. C'est-à-dire que parfois, ça peut être des esprits, des présences, d'où eh bien, le sentiment de se faire tirer les pieds du lit, le sentiment de se faire souffler dessus, etc., etc. Mais également, ça peut être notre propre ego qui panique et qui essaye d'expliquer cette dimension comme il le peut. Et donc, eh bien, qui va se présenter souvent à nous par décorporation sous la forme d'une ombre. Une ombre à apparence humanoïde. Cette ombre à apparence humanoïde qui nous observe lorsque nous sommes en paralysie du sommeil et qui est souvent eh bien, au-dessus de nous, c'est l'émanation souvent de notre propre ego, qui fait office, eh bien, donc notre propre personnage, qui fait office par peur eh bien, de gardien du seuil à la sortie astrale. Ensuite,
nous avons également dans cette dimension tout ce qui est succube et incube. Les succubes et les incubes sont ce qui cause, durant la paralysie du sommeil, ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. Alors, à la différence de ce qu'on a vu précédemment, au lieu de se nourrir de nos émotions négatives, comme la colère et le mauvais ressentiment, eh bien, ils vont se nourrir de vos frustrations d'énergie sexuelle. Et c'est pour cela que vous allez vivre, eh bien, ce V par la paralysie du sommeil, donc vous n'allez pas pouvoir bouger. Soit vous n'allez pas pouvoir bouger d'une manière où vous allez juste être immobile, soit carrément vous allez avoir la sensation d'être pris par des entités et des esprits qui vous bloquent. Et qui abusent de vous et manipulent vos énergies. Waouh, quelqu'un qui décrit ce que je vis depuis petite. Bienvenue Khadija. Alors justement, ici on essaye d'expliquer sur cette chaîne bon nombre de phénomènes que vous avez pu vivre étant plus petit, étant plus jeune, et que vous n'avez peut-être pas eu d'explication jusque-là. Si vous avez souvent coupé les ponts avec certains membres de votre famille qui connaissaient ce genre d'enseignement. Ici, nous sommes connectés donc à la tradition primordiale. Nous tentons d'avancer sur ce qui s'appelle le chemin initiatique. Et le chemin initiatique, connecté à la tradition primordiale, donc connecté à absolument tous les mouvements mystiques de toutes les religions et spiritualités qui furent aux abords de cette terre, donne en réalité bon nombre de réponses sur des enseignements qui n'ont pas eu de réponse dans les foyers dans lesquels vous avez vécu étant plus petit. Donc oui, ça ne m'étonne pas que vous soyez très nombreux à témoigner de ce genre de témoignage. C'est qu'en réalité, c'est quelque chose de réel et de palpable, mais dont nos élites font tout pour que nous oublions la provenance et surtout la science qu'il y a derrière. Quand vous comprenez ce qu'est la paralysie du sommeil, vous pouvez beaucoup plus vous en prémunir. Quand vous comprenez à quoi servent les ablutions, vous pouvez beaucoup plus les utiliser dans le bon sens. Car la tradition primordiale donne un immense cadeau qui s'appelle l'assentiment de l'intelligence, aussi appelé la porte de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est ? Dès que vous êtes au courant de quelque chose, ça déverrouille une porte en vous et ça vous donne autorité sur cette chose. Le fait de savoir ce qui se passe quand vous dormez vous donne autorité sur votre propre sommeil, au lieu d'en être esclave. Le fait de comprendre ce qu'est véritablement une attaque spirituelle vous fait de prendre autorité sur ce dernier. Donc, la paralysie du sommeil, Kevinard, pour utiliser un petit peu tes mots, c'est un début de décorporation, mais qui n'est pas terminé. Et un affolement de l'ego, du personnage et de la conscience qui se situe entre deux dimensions. Le sommeil doit se faire de manière extrêmement fluide entre le monde physique et le monde astral, qui est un monde beaucoup plus subtil. Mais parfois, il peut arriver que nous bloquions dans le monde éthérique. Le monde éthérique est justement ce firmament qu'il y a entre le monde physique et le monde astral. 302 personnes sur ce live, énorme les amis. Donc, je fais des checkpoints les amis à chaque fois. Je suis désolé, peut-être que ça va du coup être un live beaucoup plus long, mais je préfère que tout le monde comprenne. Est-ce que tout le monde a compris ? Première chose, les premières causes d'attaque nocturne qui se manifestent souvent par les cauchemars, c'est dû à notre manque de purification au long de la journée. Nous déposons au pied de notre lit tous nos problèmes de la journée. Et ceci amène des entités, des présences négatives, des parasites négatifs qui viennent justement nous faire baisser en fréquence et nous faire vivre souvent des cauchemars. Ensuite, il y a la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, on arrive dans un autre level où là, c'est notre corps qui est bloqué parce que nous nous retrouvons dans une dimension que nous ne sommes pas censés visiter au départ et où nous devenons vulnérables à bon nombre d'attaques spirituelles si nous avons là aussi toutes ces scories. Sauf que cette fois-ci, à la différence du cauchemar, nous allons voir réellement ces présences et ces forces qui nous entourent. Je le dirai après Florence, ça vient à la prochaine partie les amis. Donc succube, incube sont souvent des attaques qui ont lieu dans cette dimension éthérique.
et qui font justement que malheureusement beaucoup de personnes se retrouvent vidées de leur énergie de vie. Sachant qu'une personne n'est jamais victime d'attaques de succube ou d'incube pour rien. La pollution nocturne est souvent signe de frustration, de consommation de contenu pour adultes, ou d'impossibilité d'utiliser son énergie. C'est-à-dire si vous pratiquez par exemple la rétention séminale, vous serez plus sujet à ce genre d'attaque parce que vous allez avoir énormément d'énergie de vie, d'énergie de magnétisme. Baladez-vous demain dans une rue malfamée avec, je sais pas moi, un iPad en or, une casquette en or, des habits en or, vous allez beaucoup plus facilement vous faire embêter qu'une personne qui s'y déplace humblement. Le fait de conserver votre énergie de vie sans l'utiliser, c'est-à-dire sans le transmuter dans des projets, dans des objectifs, va faire que vous soyez justement vulnérable aux attaques de ces parasites énergétiques. Voyez votre énergie sexuelle comme une coupe. Cette coupe se remplit. Salut Riviera. Salut à tous les amis. Cette coupe se remplit. Du moment où elle déborde, je peux vous garantir qu'il y a une pléthore de présences qui vont être là pour manger ce qui déborde de la coupe. Ok ? Je n'avais pas de partenaire et je ne regardais pas de film. Oui, mais peut-être que tu avais de la frustration. Frustration vis-à-vis d'un job, frustration vis-à-vis de la manière dont tu es traité par quelqu'un. Le célibat est une cause énorme d'attaque nocturne. Parce que tu as de l'énergie de vie que tu transmutes jamais. Tu as de l'énergie de vie, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et ça fait justement ce genre de désagrément. Bien sûr, l'abstinence est une rétention séminale pour les femmes, bien sûr. Donc, accumulation d'émotions négatives dans la journée. Je confirme que c'est vrai. Merci les amis. Ça me fait plaisir, il y a beaucoup de personnes qui témoignent aujourd'hui. Alors, quand on fait des lives à 100 personnes, il y en a une dizaine. Mais là, c'est vrai que ça fait un bon nombre de personnes qui témoignent. Donc, ça fait très plaisir. Parce que, étant donné que c'est des choses que j'ai vécues et auxquelles j'ai été initié, et qu'on m'a expliqué la science qu'il y avait derrière, je suis heureux d'aider des personnes à mettre des mots ou à mettre une science ou à mettre une connaissance sur ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et de ce fait, étant donné que maintenant vous avez ces connaissances, vous allez pouvoir vous prémunir beaucoup plus. Beaucoup plus. Non, ça gâche pas la rétention. Ça prend justement l'énergie qui dépasse, qui est là en trop. Ok ? Donc, nous allons arriver au dernier point. Les attaques occultes. Alors, les attaques occultes, c'est lorsqu'une personne d'extrêmement négative ou qui pratique de l'occultisme en a après vous, lorsqu'une personne vous jalouse énormément, ou lorsque certaines pratiques que vous ayez faites étaient au final des pratiques dangereuses, ce qui vous aurait lié à une présence ou à une entité négative. Il est important de comprendre qu'au-dessus de nous, que de manière parallèle à ce monde-là, il existe une pléthore de dimensions, une pléthore d'esprits. Salut Mel, je t'encourage à retenter l'expérience, mon ami. Je t'encourage vraiment à retenter l'expérience. Car ce n'est pas au bout d'une fois que tu feras cet exercice que ça ne marchera. Alors, si je ne réponds pas exactement, merci Riviera, si je ne réponds pas à vos commentaires, les amis, c'est que je ne les ai pas vus. TikTok censure beaucoup de choses, donc j'en suis désolé. Merci Florence, merci beaucoup. Rien, je pense rien. Je n'y pense rien. Inutile de spammer. Donc, troisième point, les attaques réellement occultes. Les attaques réellement occultes sont dues par une volonté de nous nuire. Une volonté de nuire contre nous. Une volonté de nuire
à notre personne, par la jalousie, par la pratique de certains rituels, etc., etc., etc. Il est très important de comprendre que c'est le seul moyen, c'est la seule chose pour laquelle vous ne pouvez pas vous protéger à part avec une pratique spirituelle. Si vous n'avez pas de pratique véritablement spirituelle, vous ne pouvez pas vous protéger de ce genre de choses. Tout à l'heure va vous être donné les outils, les exercices pour pouvoir se protéger justement des attaques occultes. Mais également de tous les parasitages énergétiques. Vous verrez que certains sont extrêmement simples. À partir du moment où c'est quelqu'un qui vous en veut et où l'attaque se réalise dans l'astral par une entité négative, il faut avoir une véritable pratique spirituelle pour pouvoir s'en prémunir. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, les attaques spirituelles, par des sorciers, par des personnes qui vous jalousent, qui vous envoient le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est regarder quelqu'un de manière méchante. Voilà. Vous-même, vous envoyez du mauvais œil sans vous en rendre compte. Comment ça se manifeste? Eh bien, par exemple, quelqu'un vient vous annoncer, vous allez annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Par exemple, oh génial, regarde, j'ai réussi à vendre telle ou telle chose aujourd'hui. Ah, j'ai fait de l'argent. Eh bien, la personne va vous regarder avec un regard particulier. Ce regard, c'est le regard de la jalousie. Et cette jalousie, merci pour les cadeaux les amis. Et cette jalousie ce qui va s'appeler le mauvais œil. Et c'est directement un sort qui est envoyé à votre rencontre. De même, quelqu'un peut prendre un témoin de vous-même, un cheveu, du sang, de la salive, peu importe, et faire un rituel à votre rencontre afin de vous amener, de vous envoyer des esprits négatifs pour vous empêcher de dormir, ce qui vous fera vivre des attaques nocturnes. Comment se manifestent les attaques nocturnes? Eh bien, vous vivez des cauchemars terribles, ou alors vous vous réveillez dans la nuit et vous avez la sensation d'être observé. Souvent, les entités négatives qui sont envoyées sur nous logent dans les coins de nos maisons. C'est pour cela que dans beaucoup de traditions, on met du sel dans le coin des maisons. Voilà, vous avez l'explication. Bien sûr, vivons heureux, vivons cachés. Tout à fait. Alors les amis, il est très important de comprendre ça. Les esprits, lorsqu'ils vont vous être envoyés, les esprits négatifs se logeront toujours dans les coins de vos maisons. Ok? Le sel est quelque chose qui absorbe automatiquement. Faire des bains de pieds salés, des bains purificateurs par de l'eau et du sel permet justement de se prémunir de nos scories, de se prémunir de nos pensées négatives. D'ailleurs, allez tous les soirs, pour ceux qui vivent près de la mer, allez tous les soirs marcher au bord de la mer et vous verrez que vous aurez un moral bien plus haut. Une énergie bien plus haute, une beaucoup plus belle fréquence et vibration. Et ceci se retrouve dans toutes les traditions. Là, on parle de personnes catholiques qui le font, mais ça se retrouve partout. Ça se retrouve en Afrique, ça se retrouve en Asie, ça se retrouve en Amérique, ça se retrouve partout, les amis. Partout. Maintenant, les amis, petite pause boisson pour moi. Alors bon, c'est que de l'eau. Je sais que, voilà, j'ai cette réputation d'être un bon vivant pour un spirituel, mais ne vous en faites pas, là, c'est bel et bien de l'eau. Donc, très important, durant cette petite entracte, est-ce que tout le monde a compris? Voilà, juste dites-moi si vous avez compris. N'hésitez pas à me mettre aussi un petit commentaire pour me dire que vous appréciez l'enseignement. Je sais que bon nombre de personnes ne s'en rendent pas compte, et bon nombre de personnes s'en rendent compte aussi. Donc, il y a des deux côtés. Mais oui, cet enseignement me coûte. Ce sont des enseignements qui sont souvent réservés à certaines élites
Et donc, il est relativement rare de faire passer ce genre d'enseignement dans un live TikTok, hein, vous vous doutez bien les amis. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer du soutien en commentaire ou au travers des likes. Hein. On est 300 personnes, alors n'hésitez pas à liker à fond, à partager le live et également à commenter votre joie d'être sur ce live. Bienvenue à tous ceux qui ne sont jamais venus avant. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, dites-moi s'il y a des nouveaux un petit peu là. Dites-moi s'il y a des nouveaux, ça me ferait plaisir de savoir s'il y a des nouveaux là. Salut Stéphanie, salut à tous, voilà. Salut Florence, merci Florence, c'est gentil. Merci à tous les amis. Super. Merci Sheik, merci Sia, merci à tous les amis, vous êtes au top. Merci infiniment. Soyez bénis. Merci infiniment les amis. Super, je suis content que ça vous plaise. Oui, alors malheureusement, hein, TikTok supprime beaucoup de messages, donc c'est pour ça que je ne les vois pas tous et j'en suis désolé. Merci qui fleurit, c'est gentil. Donc, maintenant nous allons voir les outils justement mes amis. Parce que le live dure quand même depuis 1 heure. Et donc nous avons présenté les 3 points, hein, les 3 points justement des différentes attaques nocturnes. Après il en existe beaucoup d'autres, mais là on a parlé justement des éléments centraux. Nous allons maintenant parler ensemble de comment se protéger, comment éviter ce genre de désagréments. Comment éviter les attaques nocturnes, comment éviter ces terreurs nocturnes qui nous font nous lever en pleine nuit en sueur, comment éviter ces cauchemars qui nous font avoir tendance de se faire attaquer, etc., etc. Comment se prémunir de toutes ces choses, les amis. Alors, la première chose, les amis, l'une des choses la plus puissantes, c'est ce qu'on appelle le bain purificateur. C'est tout simplement de l'eau, froide de préférence, avec énormément de sel à l'intérieur. Voilà, une très grosse poignée de gros sel ou de sel naturel, hein. Donc sel de Guérande, gros sel aussi, c'est très bien. Et de rester 20 minutes les pieds dans l'eau, assis et à vaquer à nos occupations. Pourquoi pas en profiter pour méditer. Ça, c'est la première étape. Pour ceux qui ont la chance de vivre à côté de la mer, allez marcher 20 minutes dans l'eau de mer. Voilà. Et vraiment, visualisez que tout le négatif de la journée accumulé s'échappe par la plante de vos pieds. Oui, il y en a d'autres qui disent que le sel bloque, hein. Il y en a d'autres qui disent beaucoup de choses. Le problème, c'est que la spiritualité est un sujet à beaucoup d'interprétations. Moi, je vous parle de ce qui marche, de ce qui est connu dans toutes les civilisations et qui est connu depuis des millénaires. Donc oui, le sel bloque le négatif, le sel aspire le négatif. C'est pour cela que dans toutes les civilisations, on met du sel dans le coin de nos maisons. D'ailleurs, vous avez l'impression que le sel, c'est juste pour donner un meilleur goût aux aliments. Mais non, ça fait partie de notre génétique. Pourquoi est-ce qu'on mettait du sel sur nos aliments avant? C'était pour purifier, pour éviter que quelqu'un, s'il lui a jeté un mauvais sort, justement, en saupoudrant de sel ce plat, nous y enlevons le mauvais sort qui a été lancé. Vous connaissez toutes ces histoires de femmes qui arrivent en faisant à manger à leur mari à les rendre totalement éperdument amoureux d'eux. J'ai essayé, ça marche. Voilà. Ben oui, le bain de sel, extrêmement puissant les amis. C'est simple, pourtant c'est puissant. Ensuite, quelque chose de très important, ne jamais s'endormir avec des mauvais sentiments. L'huile d'olive est un moyen spirituel, Mélidra, tout à fait. On en parlera juste après, si vous voulez, de la zitzitoun, qui est très puissante et qui soigne bon nombre de rhumatismes parce qu'elle soigne bon nombre de rhumatismes spirituels. Ne jamais s'endormir avec des pensées négatives. Spirituel. Ne jamais s'endormir avec des pensées négatives.
Ne jamais s'endormir en s'étant disputé, en ayant un conflit avec quelqu'un. Vous vous êtes disputé dans la journée avec quelqu'un, eh bien pardonnez-lui. Ou limite, appelez-le. Je sais que des fois ça fait paraître pour un débile, mais appelez-le et excusez-vous. Dans une guerre d'ego, celui qui perd a gagné. Très important de comprendre ça. Dans la guerre de l'ego, celui qui perd a gagné. Quand vous vous excusez, vous gagnez. Attendez, on me demande si je suis un robot, les amis. Donc, les deux premières choses qui vont eh bien, être une purification, appelée purification, bain de sel. Pratique spirituelle pour les plus expérimentés, mais bain de sel. Douche consciente avec un petit savon de sel, où on se frotte avec le savon de sel. Et on imagine vraiment, on visualise vraiment que l'énergie négative tombe. Ok ? Tombe par nos pieds. C'est quelque chose qui se fait, Thibaut. Ça se fait dans certaines traditions. Et oui. Le tout, c'est qu'elle se couche pas fâchée. C'est le principal. Ensuite, ne jamais s'endormir après une dispute. À partir du deuxième niveau, donc pour se prémunir, eh bien, de la paralysie du sommeil, par exemple, ou des cauchemars, ou des attaques, eh bien, ce sera au niveau de l'accumulation luminique. Alors, est-ce que tout le monde ici connaît l'accumulation luminique, les amis? Est-ce que tout le monde ici connaît l'accumulation luminique? Super, Steven. Parfait. Ah là, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'accumulation luminique. Il y en a qui ne connaissent pas, là? Cela reste à découvrir, ok. Oh, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Hein. Formidable, super. Ah oui, de toute façon, c'est génial. Hein. Donc, accumulation luminique, c'est un exercice d'introduction à ce qui s'appelle la haute magie, aussi appelée théurgie. C'est un exercice qui va au-delà de toutes les méditations que vous pouvez faire, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui fait partie de la tradition primordiale, qui est connue et reconnue dans absolument tous les groupes spirituels afférents à la tradition primordiale. C'est un des enseignements qui est volontairement caché par nos élites. Merci pour les cadeaux, les amis. Vous abusez, merci infiniment. La tradition primordiale, c'est l'enseignement qui nous permet de nous reconnecter au divin. C'est un chemin en réalité. Hein. C'est une tradition qui est connectée à toutes les autres traditions. En fait, toutes les religions, toutes les spiritualités sont connectées à une seule tradition. Et cette tradition, c'est la tradition primordiale. C'est l'école des mystères ultimes. Merci, lumière. C'est les esprits de la nature, l'ami. Pour le souffle, ressentir des souffles, c'est souvent la présence d'esprits de la nature, surtout quand tu es dans une forêt. Donc l'accumulation luminique est vraiment un exercice que tout initié doit maîtriser et qui est bien plus puissant que vous pouvez le penser. Comment faire l'accumulation luminique? Avant de vous coucher, vous allez vous allonger, vous placer en position de méditation, donc d'une manière agréable. Vous allez vous centrer dans le coin secret du cœur, donc posez votre point d'attention ici. Au début, pour commencer, vous allez juste presser, c'est-à-dire appuyer fortement ici, afin d'y poser votre point d'attention. Et ensuite, vous allez imaginer que tout autour de vous, il n'y a que de la lumière.
blanche ou dorée. Blanche et dorée. Ou blanche ou dorée, c'est la même chose. Dans certaines traditions, notamment chez les Kémites, ça va être plutôt doré. Dans une tradition plus occidentale et tibétaine, ça va être plutôt blanc. Peu importe, ok? Tout autour de vous, il n'y a que lumière. Tout autour de vous, il n'y a que lumière. Et maintenant, vous allez, durant l'inspiration, imaginer que cette lumière entre en vous dans tous les pores de votre peau. Et vous allez accumuler cette lumière à l'intérieur de vous. Si vous n'arrivez pas à avoir cette lumière, vous allez imaginer sa chaleur. Vous allez bloquer l'inspiration et imaginer qu'à l'intérieur de vous, il n'y a vraiment que de la lumière. Que de la lumière. Et durant l'expiration, vous allez imaginer garder cette lumière. N'imaginez surtout pas qu'elle sort. Vous allez imaginer garder cette lumière. Et vous allez faire ça une dizaine de fois. Chacune des inspirations et expirations que vous allez faire est appelée une charge. Faites 10 charges avant de vous coucher. Et vous m'en donnerez des nouvelles, les amis. C'est un rituel de haute magie. C'est l'un des plus connus et c'est le premier qu'on donne aux débutants. Voilà. Donc je viens de vous économiser beaucoup de temps et d'argent de recherche de loges initiatiques. Là, le premier enseignement extrêmement puissant vous a été donné ici. Donc dès ce soir, faites-le. Hein. Dès ce soir, faites-le. Eh bien, alors c'est qu'il faut continuer, Jérusalem. C'est qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. Quand vous ressentez de la peur, quand vous ressentez de l'anxiété à faire cet exercice, c'est bien, c'est que ça dégage, c'est que ça s'en va. Merci Béli, merci à toi mon ami. Eh bien c'est pas grave Jeanne, c'est pas grave. Fais-le de plus en plus et tu auras les résultats souhaités. Bien sûr, tu peux le faire durant la pleine lune, hein. Cela ne sera que d'autant plus puissant. Hein. La magie est plus forte à la pleine lune. Hein. Mais je ne peux pas vous révéler pourquoi. Donc, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Ça peut l'être aussi, Cuisine Monde. Ça peut l'être, ça peut arriver. Hein. Combien de temps? Non, vous l'avez à vie cet exercice. À vie, c'est un exercice que vous allez pratiquer à vie et qui, à force, va changer votre existence. À bientôt, Aki. Akel, pardon. Bien sûr, Kenza, ça m'étonne pas. Lequel? La prière secrète de l'initié, c'est un enseignement qui vous connecte justement eh bien, à la tradition primordiale, mais d'un point de vue christique, donc c'est la pratique de la magie christique. Mais sinon, oui, dans mon livre, dans mon e-book gratuit, vous y avez accès à l'accumulation luminique et vous avez accès à bien plus encore dans mon cursus initiatique complet. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent avancer sur ce chemin. Hein. L'objectif est de donner des instruments à des personnes qui ne veulent pas forcément avancer et placer leur vie dans l'initiation. Hein. Avec plaisir, tweet. Oh ben t'inquiète pas qu'avec la prière secrète de l'initié, tu auras les mêmes effets escomptés que l'accumulation luminique, voire plus, hein, parce que tu vas en même temps apprendre à équilibrer tes éléments, ce qui est une très très bonne introduction pour la magie élémentaire. Hein. Merci Lumière Z, c'est super sympa. D'ailleurs les amis, ce live sera en rediffusion sur YouTube. Hein.
Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube. Hein. Et si vous voulez être initié, si vous voulez suivre mes enseignements, si vous voulez aller plus loin sur le chemin initiatique, vous avez bien évidemment mon site internet, hein, ramanael.com, où là-dessus, vous avez mon livre hein, qui a été un best-seller en 2024. Et vous avez donc mon livre, La prière secrète de l'initié, avec le livre des psaumes. Et avec plaisir, lumière. Et vous avez également, pour ceux qui le souhaitent, hein, pour ceux qui sont vraiment motivés, mon cursus initiatique. Mon cursus initiatique au travers de 4 leçons. Une leçon à pratiquer seule dans le coin secret du cœur, c'est-à-dire de manière autonome. Et 3 leçons auxquelles vous ferez partie d'un groupe initiatique. Vous sera donné les clés de l'initiation jusqu'à des enseignements encore jamais révélés à ce jour. Voilà, exactement. ramanael.com, vous avez tout, les amis, pour ceux qui veulent aller visiter mon site. Vous avez également un enseignement gratuit dessus. Hein. Donc, le premier cours initiatique est offert. Hein. Ah, génial, Pépite d'Or, je suis content que cet enseignement t'ait plu. Merci infiniment. Vous avez un livre gratuit, un petit e-book gratuit en format numérique, directement sur ma page d'accueil sur ramanael.com. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et dessus, il y a les 7 premières clés, les 7 premiers exercices qui sont donnés à tout initié qui veut avancer sur le chemin initiatique. Ceci vous permettrait, par exemple, de voir si vous êtes fait pour ça. Si cet e-book vous intéresse énormément et que vous vous sentez vraiment connecté à ces enseignements, eh bien vous pourrez passer par mon cursus initiatique. Exactement, ramanael.com les amis. Vous avez tout. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer directement parce que j'ai mon PC qui est là. Hein. Hop, tac. Voilà, donc pour télécharger votre enseignement initiatique gratuit, vous allez sur mon site et vous cliquez ici sur Initiation gratuite, le bouton violet. Voilà. Et sur ce bouton violet, vous allez accéder à la possibilité de télécharger mon enseignement gratuit. Donc franchement, allez-y. J'ai eu de très très bons retours dessus et d'ailleurs, je vous en remercie. Et c'est le début de l'initiation. Voilà, si vous voulez démarrer une réelle initiation et voir un petit peu ce que cela apporte dans votre vie, eh bien, n'hésitez pas à voir ce que je propose. Oui, lumière, oui. Alors, je vois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de messages qui sont censurés, les amis. Hein. Là, j'en vois certains. Ah, voilà. Mais par exemple, il y a une personne qui est très énervée, très en colère, parce que ses commentaires ont été censurés et il dit « Tu as sauté ma question, je quitte ton live, je suis un initié et j'aurais pu y participer. » Désolé, Nissan Patrol, je n'ai pas vu ton commentaire, il a été censuré par TikTok. Ne prenez pas le mou, les amis, hein. Ne laissez pas la colère vous envahir. Hein. On a vu ce que ça pouvait faire au terme d'attaque lorsque vous êtes une fois dans la chambre à coucher. En réalité, si je ne vous réponds pas, c'est que je ne vois pas. J'essaie de répondre à absolument toutes les questions. Hein. Comment on fait, les amis, pour désactiver la filtration de commentaires? Ah ben, je regarderai au prochain live, hein, parce que... Un initié en colère, ouais, exactement. Hein. Alors, quel est mon parcours? Quel a été mon parcours? Alors les amis, moi ça fait environ 10 ans que je suis dans la spiritualité, que j'étudie toute spiritualité. J'ai eu la chance de faire une école de théologie, donc étude des anciennes civilisations et théologie. Donc je me suis initié aux Sumériens, à l'hébreu ancien, orienté vers les traditions abrahamiques. Ensuite,
je n'ai pas pu rester dans le carcan de la religiosité, donc je me suis un petit peu échappé de ça. Et des voyages et également des rencontres m'ont permis d'être initié à d'autres voies qui ne sont pas abrahamiques, donc des voies qui sont beaucoup plus corrélées à de l'enseignement hindouiste par exemple, ou certains enseignements qu'on peut retrouver en Afrique ou également en Amérique latine. Et si vous voulez, ces enseignements m'ont énormément apporté et j'ai eu l'occasion, grâce au divin bien évidemment, de rencontrer des personnes qui m'ont fait connaître une certaine initiation, ça s'appelle celle de la tradition primordiale, et également de rencontrer de l'autre côté des personnes qui étaient très initiées à des enseignements christiques, donc de la gnose chrétienne, et qui m'expliquaient que les enseignements se faisaient beaucoup sous forme orale, et que le Christ aurait donné la majorité de ses enseignements de manière orale. Et j'ai suivi cette voie. Alors j'ai suivi deux voies de manière concomitante parce que les deux se regroupent constamment. C'est bien évidemment la gnose, donc ce qu'on va appeler la véritable gnose, et la théurgie. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des miracles que j'ai manifestés dans ma vie, au fur et à mesure du changement de vie que j'ai vécu par ces pratiques, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais avant, à savoir que j'étais restaurateur aussi, j'ai été pendant un long moment restaurateur, et j'ai décidé de me mettre à fond dans la spiritualité, à fond dans la tentative de faire passer ce message. Et je suis content parce que beaucoup de personnes, beaucoup de sages au travers le monde, et beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses, m'ont apporté tous leurs témoignages et aujourd'hui c'est comme ça que j'en suis là. Voilà. Oui, je m'intéresse à s'intéresser à la spiritualité le plus tôt possible, pas avec une volonté égotique et de fierté, mais dans une volonté justement de partage et d'aide aux autres. Voilà. Donc comment est-ce que je sais tout ça ? J'ai été initié à certains savoirs et à certaines connaissances. Comme un cycle, aujourd'hui, moi-même, j'initie à certaines choses et à certaines connaissances. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des mentors, certains qui voulaient garder un certain contrôle sur moi, mais d'autres qui, par contre, étaient dans une totale bienveillance et qui m'ont donné les outils. Et c'est ce que j'essaye de partager aussi. J'essaye de donner tous les outils qui changent une vie. Et les outils qui changent une vie, c'est quoi ? Ce sont des outils que vous pouvez vous-même utiliser sans être dépendant d'aucun maître, d'aucun mentor. Avec plaisir, l'ami. Est-ce que vous me recevez, les amis ? J'ai eu un problème de connexion là. Est-ce que vous me recevez ? Oui, j'ai plusieurs e-books qui sont plusieurs petits enseignements et j'ai surtout un cursus initiatique que je propose et également un cursus sur la magie christique. Mais ça, c'est vraiment, les amis, pour ceux qui veulent aller en profondeur sur le sentier initiatique. Mes lives donnent beaucoup de clés. J'ai aussi fait un enseignement gratuit qui donne beaucoup de clés. Donc c'est vraiment, si vous voulez, approfondir l'enseignement spirituel, approfondir les connaissances cachées. Vous pouvez aller zioter mes enseignements qui sont disponibles sur mon site internet ramanael.com. C'est le nom de ce pseudo avec un .com après. Nous sommes tous des enfants de lumière, les amis. Nous sommes tous des enfants de lumière. L'initiation, les kémites, je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui en parlent mieux que moi. Mais si vous voulez, ce sont les Égyptiens originaux, c'est-à-dire, c'était des Égyptiens qui avaient la peau abyssale, c'est-à-dire qu'elle était extrêmement noire, parce qu'en réalité, ils pratiquaient une magie particulière. Cette haute magie, pour ceux qui connaissent, est révélée dans la haute magie volume 3, parce que il y a beaucoup de connexions avec des présences kémites.
dans mes enseignements et dans mon cursus initiatique. Et en réalité, la magie kémite est révélée dans le volume 3 de ma formation, car eh bien, il est nécessaire de passer par toutes les phases précédentes. Merci, merci Brakata. Merci infiniment. Merci mon ami. Oui, la prière secrète de l'initié, c'est vraiment l'initiation à l'enseignement christique. Voilà. C'est vraiment l'enseignement christique que j'aurais aimé avoir il y a un certain temps. Ben là, qui est donné en un livre, en un ouvrage. Oui, ça a été problématique, Hervé, un petit peu. C'est dur de se libérer de ses mentors. Surtout quand c'est d'une ancienne époque. Mais moi, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est justement de ne pas être un mentor. Voilà. J'essaie de ne pas être un mentor. Je n'ai pas vu tes messages, Fab. Désolé, ça a dû être censuré. Non, j'ai rien. Pourquoi as-tu souhaité reprendre les rediffusions? Parce que je vais faire des cours différents maintenant. Donc voilà, plus orienté débutant les amis. Et vu qu'en réalité, j'adapte un petit peu ma manière d'être, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des enseignements que pour moi je pensais qu'ils étaient limités, qui le donnent sans aucune limite, donc j'en partage aussi. Mais je reste dans l'aspect débutant. D'ailleurs, la majorité de ce que vous allez retrouver sur Internet, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, c'est de l'enseignement débutant. Hein. L'enseignement avancé ou intermédiaire ne se partage pas sur les réseaux. C'est bien la théorie, mais dont tu maîtrises, quel don? J'ai pas compris, l'ami. Quel don tu maîtrises? Ah, ok. Eh bien, écoute, pour cela, si tu veux le voir, eh bien, je fais des conférences où justement je fais des rituels initiatiques et où certains d'entre vous ont eu la capacité, eh bien, de voir de quoi je suis capable. Je suis pas une personne qui va montrer ce qu'il est capable de faire sur les réseaux ou sur Internet. C'est pas ma volonté. Je donne les outils pour réussir à le faire. Et au vu de tous les témoignages que j'ai, ne t'inquiète pas que ce sont des choses extrêmement puissantes. Je préfère rester humble de ce côté-là, puisque eh bien, ce sont des dons de Dieu et j'ai pas à être dans l'orgueil de présenter les cadeaux de Dieu. Les cadeaux que Dieu m'a donnés sont là pour les personnes qui le recherchent vraiment. Si j'accepte l'enseignement initiatique, on peut évoluer seul ou il faut un suivi. Alors, la première étape se fait seule. La magie élémentaire se fait seule. Très important. Car l'objectif est de vous habituer à être seul. C'est pour ça que la magie élémentaire, c'est une initiation qui se fait seule. Vous avez les outils, vous devez pratiquer seul. À partir de la magie invocatoire, vous intégrez un groupe initiatique. Un groupe, alors ça se manifeste sous forme d'un télégramme, mais également vous avez également un suivi de ma part pour toutes vos questions, etc. etc. Donc voilà. Mais la première partie se fait seule, c'est très important parce que l'objectif c'est que vous voliez de vos propres ailes, que vous soyez totalement à 100% autonome. Et que vous soyez même meilleur que moi, ce qui est le cas de bon nombre d'entre vous, les amis qui avaient suivi mon parcours, donc ça me fait très plaisir. Franchement, c'est la plus grande des réussites, les amis. Hein. Quand je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sur ce live, je ne sais pas s'ils sont sur ce live-là, puisque j'ai fait une horaire différente cette fois-ci, ça me fait très très plaisir parce que ça montre les qualités de mes enseignements, puisque je vois que certains d'entre vous deviennent meilleurs que je ne le suis, au terme de perception, au travers des capacités, au travers des manifestations, donc ça fait très très plaisir. Je suis super content, les amis. Voilà, ne vous en faites pas, je ne suis pas comme ces maîtres spirituels qui se disent maîtres et qui vont tout faire pour vous descendre une fois que vous êtes devenus meilleurs qu'eux. Non, moi, si vous me rattrapez, ça me fait du bon dharma. Hein. Ah, génial Kenza, je suis content qu'il te plaise le volume 2. Ah, là, tu commences à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Hein. Alors, oula, beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Alors, j'essaye de les défiltrer tous d'un coup.
Mais on est tous, bien sûr, on est tous maîtres l'un de l'autre, hein. Moi, je suis en train d'apprendre énormément de choses vis-à-vis des personnes qui ont pratiqué avant mes enseignements. Donc oui, c'est pas une question d'orgueil, mais mais si on connaît un minimum, on aimerait voir ce que tu sais. Et bien, ce que je sais, l'ami, je le partage dans mon live depuis maintenant 2 heures. Donc je vois pas ce que je peux faire de plus en réalité. Un conseil, eh bien, de le faire dès le matin pour la magie élémentaire, mon ami. Oui, en soi, oui, Kevin, oui. Excusez-moi, j'ai beaucoup de messages d'un coup. Aucune Mimi. Gloire au divin, Kenza, gloire à Dieu. Que penses-tu des hallucinogènes? Eh bien, ça permet de se brancher à ces dimensions que je parlais tout à l'heure. Mon initiation est-elle pour les enfants de lumière? Je n'utilise pas ce genre de vocabulaire. Pour moi, nous sommes tous des enfants de lumière. Il suffit juste de savoir si on souhaite déverrouiller cela ou pas. Mais mon initiation est faite pour tout le monde. Voilà. Tous ceux qui souhaitent avancer sur le chemin du divin. À quoi peut renvoyer la perception brève des lumières subtiles? Ça s'appelle les orbes. Alors c'est quelque chose que tu vas souvent voir dans le regard périphérique et qui est justement souvent la manifestation de certaines présences. Je n'ai pas lu ce livre, alors je sais que la magie d'asset est très corrélée à la magie invocatoire, mais peut-être à explorer. Salut Osgour, comment vas-tu mon ami? Alors oui, là je suis en période de transition effectivement, donc il y aura des décors différents à chaque live mon ami, hein. Salut Riviera. Non, pas encore mon ami. Il faut que j'aille voir. Ah, ça doit être dans mes commentaires masqués. Parce que peut-être que tu as un compte business. Et du coup, si tu as un compte business, ça va dans mes messages privés masqués. Donc il faut que j'aille le voir. Je vais aller le voir juste après Bracata. Oui, oui, bien sûr. Hein. Le livre des psaumes, je crois que je l'ai sur moi là. Oui, le livre des psaumes, alors il est disponible en France sous format papier comme ceci, hein, et il donne l'enseignement initiatique qu'il y a derrière les psaumes, et il est disponible en format numérique pour tous ceux qui vivent à l'étranger. Beaucoup de ton savoir est pour moi inné, tu mets les bons mots et le cadre adapté venu de l'étude. Merci Herviel, ben, c'est exactement ça l'initiation en soi. C'est poser des mots sur des choses qu'on a vécues étant enfant. C'est poser des mots sur des choses qu'on vit tous les jours et qu'on n'arrive pas à expliquer et où les autres nous prennent pour fous. Pendant combien de temps est-ce que moi-même je me suis auto-pris pour un fou? Et en fait j'ai compris que c'était une science, que c'était même la science de nos élites et que nos élites se servaient de ça pour nous manipuler. Et c'est ce qui m'a grandement permis d'évoluer sur ce chemin et totalement changer ma vie. Hein. Merci pour les 100K les amis, merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, le livre des psaumes est sur Amazon, mais uniquement disponible en France, les amis. Et également, mon livre, La prière secrète de l'initié. Vous tapez Ramanael sur l'onglet Amazon, vous allez trouver tous mes ouvrages. Mais ils sont disponibles malheureusement qu'en France, les amis. Oui, il y a un livre gratuit, les amis, n'hésitez pas à le télécharger, il est dans mon lien en bio. C'est justement pour vous montrer un petit peu ce en quoi consiste l'initiation. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, après, libre à vous. Elohim, je viens de faire un live de 1h43 actuellement sur justement les attaques nocturnes. Donc il sera disponible en rediffusion justement les attaques nocturnes. Donc il sera disponible en rediffusion sur YouTube d'ici la fin de semaine. La fin de semaine. Si un membre de ta famille vole ton étoile, que faire? C'est une très intéressante, l'ami. Tu ne te feras jamais voler ton étoile. On te dérobera l'énergie qui s'y trouve. Pour la re-remplir, il existe une pléthore d'exercices initiatiques. L'accumulation luminique en fait partie. Oui, bien sûr, la version électronique est disponible sur mon site internet ramanael.com.
Tous mes ouvrages sont disponibles en format électronique. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vivent à l'étranger qui pratiquent l'initiation. Voilà, c'est ce symbole que vous devez chercher sur les livres. C'est Ramanael. Vous tapez Ramanael sur Amazon et vous avez quelques-uns de mes ouvrages parce que beaucoup ont été censurés. Et vous avez également mon site internet où là vous avez mes initiations avec formation vidéo, formation numérique, groupe Telegram, etc. Vous avez tout sur mon site internet ramanael.com. Vous avez également la formation complète sur la gnose qui est une formation vidéo qui va changer totalement votre perception de la vie. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs les amis, petite question, d'où venez-vous les amis? D'où est-ce que vous venez? Alors moi je suis à l'étranger spirituel, mais je viens de France. Alors les titres c'est la prière secrète de l'initié, c'est le livre des psaumes initiatiques, les psaumes initiatiques, clé de la prière. Voilà, ces 2 livres sont disponibles sur Amazon. C'est les 2 seuls livres qui sont disponibles sur Amazon, je crois. Je crois qu'il y a l'abondance financière peut-être, mais c'est pas sûr. Et bien évidemment, il y a aussi mon dernier livre qui est sorti il y a 1 mois, le livre des souhaits, les amis. Il est disponible sur Amazon, mais également sur mon site internet en format numérique. Et le livre des souhaits est un livre qui vous permettra de pratiquer des rituels lunaires. Il y a 24 rituels dedans. Ce sont des rituels qui appartiennent justement à cet enseignement initiatique et qui vous permettront de manifester tout ce que vous souhaitez. Salut, salut au Bénin, salut à Haïti, salut à la Guadeloupe, salut à Bruxelles. Salut au Togo, salut à l'Aude, salut au Québec, salut au Mali, salut à la Corse, salut au Finistère, salut au Congo. Il y a 4 livres sur Amazon. Ah oui? Eh bien alors, les livres les plus importants, c'est la prière secrète de l'initié et le livre des psaumes. Voilà, vous regardez dans la description, c'est ce qui est marqué. Merci beaucoup mon ami Gênes. Salut à la Côte d'Ivoire. Salut à tous les amis. Salut à Toulouse. Ah, je suis pas très bon en géographie. C'est quoi comme drapeau, étincelle? Salut à la République démocratique du Congo. Salut à tous les amis. Oui, je vis à l'étranger. Ah, Madagascar. Force à Madagascar actuellement. Hein. Donc mes livres, c'est quoi? Alors l'abondance financière, la magie de l'amour, ce sont des livres qui expliquent un petit peu les secrets de la talismanie. Mais c'est vrai que le livre central qui m'a fait un peu connaître, c'est vraiment la prière secrète de l'initié. Hein. Eh bien les amis, nous arrivons à la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous. On était 300. Ça fait vraiment très très plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Il sera disponible en rediffusion sur YouTube d'ici peu. Vous avez mon site ramanael.com si vous voulez aller plus loin sur l'initiation. Vous avez mon e-book gratuit, mais vous avez également tous mes enseignements. Si vous vivez en France, vous avez mes enseignements sous forme de livres sur Amazon. Si vous vivez à l'étranger, vous avez mes enseignements sous forme d'e-book sur mon site internet. Et vous avez en plus de cela mon cursus initiatique complet constitué de 4 volumes. Alors, 3 volumes centraux et une annexe. La magie élémentaire, la magie invocatoire, la sexualité sacrée pour apprendre à maîtriser son énergie sexuelle et la haute magie volume 3. Ça, c'est mon cursus initiatique. Également, j'ai mon cursus sur la gnose, donc mon cursus christique, qui est la prière secrète de l'initié, le livre des psaumes et la formation complète sur la gnose. Sachant que je conseillerais à n'importe qui de posséder le cursus initiatique avant de passer à la gnose. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Gloire au divin, gloire au sentier de l'initié et gloire à vous d'avoir décidé de marcher sur ce chemin initiatique. Je vous dis à très bientôt les amis. Et on se retrouve pour un prochain live.